Eh bien, effectivement, nous sommes sur site aujourd'hui avec ma collègue Charlotte Cobel, secrétaire d'État à l'enfance et moi-même secrétaire d'État à la jeunesse, sur un lieu de colonie de vacances où un drame est survenu hier soir. Très vite, l'ensemble des secours, des forces de l'ordre et des services de l'État se sont mobilisés avec une très grande réactivité que nous devons saluer ici aujourd'hui. Cette réactivité au service effectivement de ce drame qui a coûté la mort à un jeune garçon de 12 ans. Et nous avons tenu à venir aujourd'hui parce qu'il est de notre rôle et de notre devoir d'être aux côtés de ces jeunes face à la douleur de la perte d'un des leurs, mais également à l'angoisse de l'attente de savoir comment vont leurs autres camarades, puisqu'un certain nombre sont encore hospitalisés dans des situations extrêmement critiques, extrêmement graves. Nous avons échangé également avec les encadrants, tout le personnel présent ici pour leur assurer de notre soutien dans la continuité, sachant qu'aujourd'hui sont arrivés en renfort 7 animateurs pour pouvoir aussi les soulager dans les heures et les jours à venir, qui ne vont pas être faciles. Et c'est tout l'enjeu que nous avons ici, d'être mobilisés, unis et soudés pour assurer la bonne continuité pour aussi bien ces jeunes, leurs familles, mais également l'ensemble du personnel mobilisé. Dans quel état d'esprit se trouve là? Vous avez rencontré à la fois les encadrants et à la fois, j'imagine, les jeunes qui étaient dans quel état d'esprit? Comme vous pouvez vous en douter, effectivement, nous avons pu échanger avec les encadrants. Les jeunes sont en activité, donc l'enjeu n'était pas de bousculer leur journée, qui est déjà assez chahutée, vous en conviendrez. Mais les encadrants sont sous le choc. Et je pense que vous pouvez tout à fait l'imaginer, le concevoir. Ils sont sous le choc, mais en même temps, ils continuent à rester responsables, mobilisés, professionnels, pour continuer à être là pour leurs jeunes. Face au drame qu'ils ont vécu hier soir et les annonces qui se sont poursuivies aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mis en place? Il y a une cellule psychologique là. Qu'est-ce qui est mis en place? Il y a effectivement une cellule psychologique qui a été mise en place avec des associations qui ont été déployées. Une enquête judiciaire a été ouverte et j'ai diligenté une enquête administrative. L'enjeu, bien évidemment, c'est de faire toute la lumière sur ce drame absolu. Merci beaucoup, Patricia. Madame. Alors on parle de jeunes, mais en fait on a surtout des très jeunes enfants qui vont effectivement vivre cette angoisse, ce drame, et qui doivent être accompagnés. Une cellule psychologique et aussi toutes les familles ont été appelées, mais un certain nombre de ces enfants, puisqu'on est sur un site de la Ligue de l'enseignement qui cherche à faire de la colo mixte, on a beaucoup d'enfants qui sont protégés, qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Et le jeune homme, cet enfant qui est décédé, vient de l'aide sociale à l'enfance. Donc moi j'ai une pensée évidemment pour tous les animateurs de la colo aujourd'hui qui vivent avec ce drame, mais aussi pour les parents, les éducateurs qui vont récupérer à quelques jours de la rentrée ces enfants fortement traumatisés par cet événement et qui devront vivre avec ça dans leur histoire. Le gouvernement met tout en place pour aider au maximum et les familles et les départements dans l'accompagnement de ces enfants. Notamment Clément Beaune vient d'annoncer qu'il financerait le retour des enfants vers leur famille, puisque évidemment vous pouvez imaginer, ces enfants n'ont plus le cœur à finir leur colonie de vacances, en tout cas pas tous. Voilà. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes encore pour ceux qui sont encore à l'hôpital évidemment, et une attention très particulière à la fois pour les enfants, les familles, mais aussi pour tous ces professionnels, vous le savez, qu'on a du mal à recruter et qui là vivent un drame aujourd'hui et qu'on doit aussi accompagner parce qu'ils vont vivre avec cet événement aussi, qu'ils soient ici ou qu'ils soient dans les foyers qui vont récupérer ces enfants. Beaucoup d'émotions aujourd'hui et un soutien très fort du gouvernement, de ministres. Clément Beaune aussi a pris la parole. Voilà, tout le monde a le droit au soutien du gouvernement dans cet événement. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre donc les prises de parole des secrétaires d'État Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, et Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, depuis ce centre de vacances à Somméjean, d'où donc venaient ces enfants qui figuraient donc dans ce bus, ce centre qui se trouve en Lot-et-Garonne, dans le Lot-et-Garonne.